nous vous proposons d'explorer un mécanisme physiopathologique clé à l'origine de la dyspnée dont souffrent les patients BPCO. Voici tout d'abord une schématisation du mécanisme respiratoire chez un patient normal au repos. Nous remarquons le rôle de pompe exercé par le diaphragme, qui est le muscle aspiratoire le plus important. L'amplitude du mouvement de contraction d'un diaphragme de longueur optimale est ici bien visible. Si nous pénétrons au sein des tissus pulmonaires, nous pouvons observer ce mécanisme au niveau alvéolaire. Ceci tout d'abord chez un patient sain lors de la phase d'inspiration et d'expiration. Cette dynamique respiratoire se traduit par la courbe volume-temps que nous observons à présent à l'écran. Que se passe-t-il lors d'une affection respiratoire telle que la BPCO? On assiste à une obstruction des voies respiratoires, entraînant une limitation du débit expiratoire, associée à un mécanisme d'air trapping ou d'hyperinflation pulmonaire. Ces mécanismes se traduisent par une modification bien visible du tracé de la courbe volume-temps apparaissant à présent à l'écran. L'hyperinflation a des effets néfastes sur la fonction musculaire respiratoire et en particulier sur le diaphragme. En effet, l'augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle qui en résulte entraîne un raccourcissement du diaphragme et une réduction de la capacité inspiratoire. Ce raccourcissement du diaphragme l'écarte de sa longueur optimale et altère sa capacité à modifier le dôme diaphragmatique. L'intensité de l'effort musculaire requis pour l'inspiration augmente donc considérablement. Les symptômes résultants sont la dyspnée, une réduction de la capacité inspiratoire à l'effort et un risque accru d'exacerbation. En résumé, l'hyperinflation joue donc un rôle déterminant à l'origine de la sensation de dyspnée du patient BPCO. Dans ce contexte, l'augmentation du tonus cholinergique est un acteur prépondérant. Il s'agit du mécanisme dominant réversible responsable de la constriction des voies aériennes caractérisant la BPCO. Via ces fibres cholinergiques, l'acétylcholine est libérée et se lie alors au récepteur M3 cholinergique à la surface des cellules musculaires lisses. Ceci induit une bronchoconstriction. Un anticholinergique tel que Spiriva descend au sein des voies respiratoires pour atteindre les cellules musculaires lisses et se lier au récepteur muscarénique M3. Spiriva s'oppose ainsi à la constriction induite par l'acétylcholine et donc à l'hyperinflation pulmonaire. La diminution de la capacité résiduelle fonctionnelle qui en résulte permet au diaphragme d'exercer sa fonction musculaire respiratoire de manière plus favorable, ce qui se traduit par un confort respiratoire accru pour le patient.